Il semblerait que l'année 2018 ait été la moins meurtrière sur les routes de France. Où en sommes-nous en matière de sécurité routière? C'est notre dossier de la vie en bleu ce matin avec deux motards en colère. Denis Pessy et Christelle Odigier. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour madame. Bonjour Florence. On en est où alors concrètement? Parce que c'est vrai qu'on nous annonce une année moins meurtrière. Au premier abord, c'est plutôt encourageant, Denis? On n'a peut-être pas forcément les mêmes sources ni les mêmes chiffres. Moi, j'avais pas la sensation que l'année était si réjouissante en termes de mortalité routière. Au contraire, il semble bien que le nombre de décès a encore malheureusement augmenté. Alors, c'est un peu compliqué, les histoires de chiffres. Il y a certains chiffres qu'on trouve sur certains sites. Ça comprend quoi? Est-ce que on met dans les chiffres des gens qui, au bout d'un certain temps, décèdent des suites de l'accident, mais au bout de plusieurs jours, etc. Comment ça marche? On sait exactement ou c'est compliqué? Alors c'est très opaque en fait comme système. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement il y a un distinguo qui est fait entre le type d'accident, enfin si on était en voiture, à moto, à vélo, à pied, etc. Et il y a aussi la notion de décès immédiat, décès dans un certain temps, décès même à plus de 30 jours, etc. Donc, mais tout ça, tout le détail précis, c'est toujours très très compliqué à les avoir, puisque des fois nous on les demande en préfecture pour justement savoir aussi un peu quelle action on va pouvoir mettre en place. Ils n'arrivent pas à nous les donner. Les chiffres les plus sûrs à suivre quand même, ça reste ceux de l'Observatoire national à la sécurité routière, donc l'ONISR, je vais y arriver, il est tôt. Mais voilà, c'est ceux où on va quand même avoir le plus d'informations. Il y a effectivement eu des baisses l'année dernière de mortalité, alors au point de vue des motards, il y a eu des hausses au niveau voiture et surtout toujours les vulnérables, donc tout ce qui est vélo et piéton, malheureusement ça descend pas. Et là, ce que disait Denis, c'est surtout que sur cette année 2009, on a eu encore malheureusement en Côte d'Or le cas là sur les quelques derniers jours, on a eu je crois 2 ou 3 accidents mortels sur les derniers jours, donc c'est en train de repartir à la hausse. Vous parliez des vulnérables, vélo, piétons, trottinettes? Je parle de trottinettes parce que là on en parle beaucoup depuis ce matin, puisqu'elles arrivent à Dijon, les trottinettes en libre service. La trottinette aussi, motard, et les trottinettes, le problème c'est que comment c'est réglementé? C'est toujours la problématique. Il y a eu des choses qui ont commencé à être mises en place, mais visiblement, alors on n'est pas au fait des dernières nouveautés, mais jusqu'à peu, casque obligatoire, mais circuler sur la voie publique, c'est encore très très flou vis-à-vis d'eux. Et quand j'entends là en venant que quelqu'un dit régulièrement je fonce dans les gens avec la trottinette parce que j'ai pas le temps de freiner, se pose la question aussi de l'utilisation peut-être des trottinettes. Ouais, c'est quand même et c'est pire dans des grandes villes. Je vois à Paris, c'est vraiment la jungle. Les trottinettes sur les trottoirs et tout ça, ça fout la trouille à tout le monde. Je voudrais qu'on dise un mot aussi sur les campagnes de sécurité routière. On en parlait hors antenne il y a quelques instants. Denis, vous trouvez qu'elles sont pas assez chocs en France? Moi, je vous disais que je les trouvais quand même assez percutantes, si je peux utiliser ce terme-là. Alors oui, nous notre sentiment c'est que les campagnes télévisuelles restent quand même sont chocs bien entendu, ça reste un petit peu trash malheureusement, mais c'est rien par rapport à nos voisins européens. Les Allemands ont fait des campagnes qui étaient bien plus sensibilisantes, beaucoup plus visuellement agressive que ce qu'on peut voir sur le réseau français. Et du coup, ça avait un impact sur le comportement des automobilistes après ? Ça, je suis incapable de vous le dire, mais sur le visuel qu'on peut en avoir, oui, effectivement, je ne sais pas après si le retour est positif en termes de baisse de mortalité. Est-ce qu'on finit pas par s'habituer aussi des fois à des campagnes un peu choc? Oui, moi je crois que c'est un petit peu le souci, c'est on en discutait effectivement en antenne, la première fois qu'elle sort, cette publicité ou qu'on la voit, elle nous touche. Mais en France, le problème c'est qu'on joue beaucoup sur le pathos, donc sur tout ce que va ressentir les gens après ce qui s'est passé. Alors que nos voisins européens, c'est le conducteur en lui-même qui est mis en défaut sur la communication, de la publicité. Ce serait intéressant effectivement qu'un jour on puisse faire le rapport sur. Alors il y a les Allemands, il y a les Anglais, et il y a les Suisses qui eux sont partis sur de l'humour noir. Moi je sais que je l'ai toujours en tête parce qu'elle m'a beaucoup plus choquée, d'un jeune en train de pianoter sur son téléphone portable et on voit un gars dans un bureau avec une petite musique sympathique. Je pense que ceux qui suivent Facebook l'ont certainement déjà vu, qui est en train de discuter de la vie, etc. Et en fait, à la fin, il s'avère que c'est un agent des pompes funèbres et on voit le jeune qui se fait percuter par une voiture. Mais on le voit.
Et je trouve que c'est plus, alors c'est vrai que le terme est mal choisi, mais c'est plus percutant parce qu'on va l'avoir en tête plus longtemps. Voir quelqu'un qui est dans la peine ou autre suite à un accident, c'est malheureux. Je fais partie de ceux qui ont perdu quelqu'un suite à un accident. Mais on va pas forcément changer son comportement derrière. Voilà, moi c'est dans ce sens-là qu'on dit il faut que ce soit plus visuel et qu'on se rende plus compte de ce qui se passe. Ce qui est très bien aussi, et là on sort de la publicité, c'est le fait de pouvoir aller rencontrer des gens qui ont vécu des situations comme ça, qui ont eu des accidents, qui se retrouvent blessés, qui se retrouvent... Enfin, voilà. On pourra en discuter très très longtemps, mais on va en discuter pendant un moment. Vous pouvez, si vous le souhaitez, témoigner sur la page Facebook de France Bleu Bourgogne ou nous appeler au 03 80 42 15 15. Alors là, on a parlé vraiment du côté radical, définitif et dramatique des choses. Il y a aussi toutes les incivilités sur les routes. Je sais que ça vous touche particulièrement, Christelle. Donc on va laisser le suspense, et puis on va en parler dans 3 minutes. À tout de suite. Journée spéciale sécurité routière aujourd'hui sur le réseau France Bleu et sur France 3. On en parle ce matin avec Denis Pessier et Christelle Audigier, nos 2 représentants de la Fédération française des motards en colère. Les incivilités sur la route, Christelle, je sais que c'est quelque chose qui vous barbe carrément, mais on en est tous là, c'est vraiment pénible. On est trop individualiste ? Moi, je pense que ça vient aussi du fait que la société devient de plus en plus individualiste. Elle nous force à le devenir. On parlait tout à l'heure des enfants qui vont sortir dehors parce qu'il fait super beau, et vous posiez la question, mais est-ce qu'ils vont vraiment sortir ? Ça commence par là. Ouais. Donc finalement, on reste dans sa bulle. Donc c'est moi, je suis au volant de ma voiture, au guidon de ma moto, parce que c'est pas parce que nous sommes des motards que nous disons que tous les motards ils sont tout beaux, tout gentils, etc. On a nos bips dans chaque catégorie d'usagers. Mais oui, ça me touche beaucoup parce que vous m'avez vu arriver un petit peu énervé à la radio ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous. Non, mais enfin voilà, moi j'ai fait 40 km pour venir ce matin, une grande partie par autoroute. Je me retrouve sur la portion après Corcelles à 110 km/h. Et j'arrive derrière quelqu'un qui va moins vite effectivement, mais qui se retrouve à 80 km/h sur cette portion-là. Et quand je le double, monsieur a le téléphone à l'oreille. Donc déjà là, on se dit, en plus il y avait un peu de circulation, vu l'heure qu'il était, donc heureusement que je suis justement au fait de ce qui se passe autour de moi, j'aurais été au téléphone en même temps. Denis, très mal, le téléphone au volant évidemment. Bien entendu, c'est particulièrement très très pas bien. Non, mais j'utilise volontairement donc très mal. Donc très mal. Non, mais parce que c'est tout ce qui va détourner l'attention du conducteur qui est un facteur énormément à risque. Bien plus que la vitesse par elle-même, c'est tous les comportements à risque sont liés à ça. Tout ce qui va gêner, distraire le conducteur de sa mission première, qui est de conduire correctement son véhicule. Mais alors là, Christelle, vous l'avez vu avec le téléphone, c'est-à-dire qu'il l'avait dans la main, parce qu'il y a les systèmes Bluetooth aujourd'hui. Il l'avait dans la main. C'est un problème aussi quand même. Mais c'est tout à fait un problème, le Bluetooth, absolument. Tout le monde, ceux qui connaissent un petit peu le sujet, reconnaissent que le fait de téléphoner au volant, c'est pas le fait de téléphoner qui est très très dangereux, c'est le fait de ne plus être totalement attentif à sa conduite. Quand on discute dans la voiture avec son passager, le passager voit également la route. Si une surprise arrive au milieu de la conduite, le passager va réagir en même temps que le conducteur. Ça dépend des passagers, vous en avez qui jacassent et il se passe rien. En règle générale, le passager va réagir au même moment. Tandis que la personne qui est au téléphone, la personne qui est à l'autre bout du fil, continue sa conversation comme si de rien n'était, ne sait pas ce qui se passe dans la voiture ou dans l'environnement de la voiture. Et c'est là où c'est vraiment un comportement particulièrement à risque. Ouais, donc c'est vraiment le truc qu'on utilise juste en cas d'urgence, ou si quelqu'un vous appelle, vous dites, excuse-moi, je suis au volant, je te rappelle dans 10 minutes, voilà. Et vous vous garez. Et alors je vais faire la personne âgée que je suis, juste en disant, il y a 15 ans en arrière, on n'avait pas le téléphone, on attendait d'être arrivé à destination pour trouver un téléphone fixe, mettre des pièces dans une machine pour pouvoir appeler son correspondant. Il y a, à mon avis, 99% des conversations qu'on a quand on conduit, etc., peuvent attendre, peuvent patienter un quart d'heure. Oui. À part le médecin urgentiste qui est en train de soigner, arriver sur une intervention qui donne des conseils au premier secours, je veux bien. Mais les autres, 99% des conversations téléphoniques, on attend un peu. Bien entendu. D'autres incivilités, Christelle, vous en avez rencontré d'autres en arrivant? Oui, tant qu'à faire. C'est tombé bien, c'était la journée. Non, après, on revient sur le principe de se penser seul au volant du véhicule et de finalement, là, j'étais derrière des personnes qui visiblement cherchaient leur chemin et qui du coup ne font plus attention à ce qu'il y a autour, parce que c'est vrai que quand on cherche son chemin d'un autre côté, parfois ça nous panique, parce que où est-ce que je vais, comment je vais, donc on fait vraiment plus du tout attention à ce qui fait autour. Sauf que moi, j'ai beau avoir une petite voiture, elle est quand même visible, je respectais ce qu'il en était.
stop, 2 voies, une à gauche, une à droite. La personne se met bien à droite pour tourner à droite. Je me mets bien à gauche pour tourner à gauche, sauf que je me suis retrouvée avec une voiture qui a voulu me tourner dessus. Ah oui. Donc c'est juste faire un petit peu attention. Et c'est le même principe que le téléphone. Si vraiment vous ne savez pas où vous allez, garez-vous. Prenez 2 minutes pour regarder un plan, votre GPS, savoir un petit peu plus poser la question. Les gens ne le font plus, ça aussi. Vous en voyez encore beaucoup, des gens qui s'arrêtent, qui descendent la fenêtre. C'est où ça ? Ça se fait plus beaucoup. Enfin, mais donc on n'échange plus avec les autres, et c'est parce que ça me tient très à cœur pour d'autres choses aussi. C'est vrai que cette notion d'individualité mène à l'incivilité. Et puis en plus, le problème maintenant, c'est que si on a le malheur de faire une fausse manip, pas parce que c'était volontaire, mais juste parce qu'on n'a pas fait attention, parce que ça arrive aussi des fois quand même de pas faire attention, de pas vérifier très bien dans son rétro. Ça existe les rétros, au fait. Hein. Mais vous avez la voiture de derrière qui râle. Bah, la voiture de derrière râle. Ouais. Alors, vous vous excusez parce que vous dites oui, c'est vrai, j'ai fait l'erreur. Et ben malheureusement, on a des fois des conducteurs qui étaient derrière, que vous excusiez ou pas, ils en ont rien à faire. Oui, ils sont un peu excités. Vous sont excités et ils vont venir vous titiller derrière, et du coup ça peut monter en escalade. Enfin, moi, c'est aussi tout ça qui m'agace, c'est pourquoi on en vient à s'énerver comme ça au volant gratuitement. Ouais. Alors il y a différentes réformes qui arrivent, comme par exemple là, on a depuis quelque temps déjà maintenant les routes limitées à 80, etc. Est-ce que tout ça c'est vraiment utile, sachant qu'il y en a qui s'en foutent complètement et qui à l'époque des 90 roulaient quand même à 110 et à 120? Ceux-là, est-ce qu'ils vont avoir changé leur comportement? Alors, je pense pas que les personnes qui étaient déjà avec des gros excès de vitesse précédemment vont changer leur comportement, malheureusement, mais je pense pas que ce soit ça. Le comportement dangereux actuellement qu'on retrouve avec la baisse à 80 km/h, c'est que les gens ont tellement peur de perdre leur permis de conduire ou perdre des points, etc., que les gens roulent inversement beaucoup trop lentement. Ouais. C'est-à-dire qu'une route limitée à 80, maintenant il est fréquent de voir des gens qui sont à 65, 70 compteurs, ce qui fait que ce sont des vitesses très très basses. Qu'est-ce que ça va engendrer? Que 5 ou 6 voitures vont respecter le jeu et vont rester derrière cet automobiliste, enfin, je dis automobiliste, je dis usager de la route, qui roule un petit peu plus lentement, mais au bout, vous en allez avoir un qui va être pressé, qui va avoir autre chose à faire, qui est plus malin que tout le monde, et qui va doubler d'un seul coup 5-6 voitures et va devenir un comportement dangereux, en ne respectant plus les lignes continues ou les sommets de côte ou ce genre de choses, qui font que là, c'est le comportement à risque qui est lié à la baisse à 80 km/h. On parle sécurité routière ce matin. Je jette un œil sur notre page Facebook. N'hésitez pas à venir témoigner si vous le souhaitez ou nous passer un petit coup de fil au 0. Et on parle sécurité routière ce matin avec Christelle Audigier et Denis Pessy, nos motards en colère. Alors tiens, je vais me faire l'avocat du diable. On a évidemment des réformes régulièrement. On a un délégué interministériel à la sécurité routière qui appelle à laisser éventuellement le volant aux femmes, alors qu'on a tendance à dire femme au volant, mort au tournant. Qu'est-ce que vous en dites, Christelle? Elle me regarde avec un air. En même temps, vous me connaissez un petit peu aussi. Oui, je suis une femme, je suis automobiliste, je suis motarde, je suis piétonne. Vélo, non, on va pas aller jusque-là. Moi, quand il a sorti cette phrase-là, parce qu'il faut savoir que Monsieur Barbe, on le suit beaucoup chez les motards en colère, puisque effectivement, il s'occupe de la sécurité routière en général, mais il aime beaucoup taper sur les motards sans vraiment comprendre ce qui se passe. En plus, moi, j'ai eu l'occasion très sincèrement de le voir à moto sur le circuit Carole lors d'une opération qu'on faisait par rapport au gilet airbag, en pantalon de flanelle et petites chaussures sur un Yamaha 1300 FJR sur le circuit. Donc venir nous parler après d'équipement et de sécurité routière, oui, on n'est pas très crédible. Voilà. Moi, ce que ça m'a fait ressentir, c'est que je trouve que c'est une discrimination d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Alors c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les discriminations positives. Ouais. Je sais pas si c'est très positif. Pour moi, c'est pas forcément positif, parce que il y a des bons comportements chez les hommes, chez les femmes. Et moi, je me suis fait une réflexion. On peut aller plus loin à ce moment-là. Non, faut laisser le volant aux plus jeunes permis. Ils viennent d'avoir le permis, ils sortent de l'auto-école, donc ils savent bien conduire, ils connaissent tout. Ils n'ont pas l'expérience, c'est gênant. Ah, ça c'est ce qu'on répond. Alors l'expérience. On n'a qu'à laisser le volant à ceux qui conduisent depuis plus d'une dizaine d'années, 20 ans, 30 ans, les personnes âgées, voilà. Non, ça va pas non plus, ils ont plus leurs réflexes. Enfin voilà, donc moi je trouve que c'est pas la solution. Il faut impérativement qu'on joue plutôt sur une meilleure prévention routière et pas qu'une sécurité routière, pardon. Et TOC, ça s'est placé aussi. Mais vraiment la prévention, la formation, et puis pourquoi pas développer, comme ça se fait
notamment en Suisse, une formation aussi tout au long de la vie. On parle aujourd'hui de la formation continue au niveau professionnel. Pourquoi pas on proposerait une formation continue aussi au niveau du permis, parce que aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de reprendre des leçons de permis pourra le faire. À moto, ça se fait souvent quand quelqu'un vient d'arrêter la moto depuis quelques années, il va reprendre ou un stage ou quelques heures, mais ça reste toujours la volonté de la personne. Et je me dis que si la personne d'elle-même a déjà la volonté de reprendre quelques leçons parce qu'elle se sait en difficulté sur la route, c'est déjà quelqu'un qui, à la base, est sensibilisé à ça, et on va toujours pas toucher ceux qui par l'âge, malheureusement, n'ont plus les réflexes et ne se rendent pas compte qu'ils ne conduisent plus forcément bien, ou des gens qui n'ont pas conduit depuis longtemps. Enfin, c'est assez compliqué. Donc vraiment, moi... Avec une formation continue, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous préconiseriez ? Ce serait une leçon de temps en temps, faire un petit point tous les ans ? Alors, pas tous les ans, parce que c'est beaucoup, mais à partir d'un certain âge, se dire, allez, tous les 5 ans, on fait quelque chose. Ça se fait comme ça en Suisse. Après tout, nos chauffeurs routiers, aujourd'hui, c'est le cas aussi. Régulièrement, ils repassent des tests. Pourquoi pas essayer de le développer un peu à partir d'un certain âge. Je crois qu'en Suisse, c'est à partir de 45 ou 50 ans. Je trouverais ça pas bête. Alors nous, on a pas ça en France. Donc, par exemple, des associations comme la nôtre, on a mis en place des systèmes de formation où on intervient dès le collège. Mais ça, c'est Denis qui peut vous en parler. Sensibiliser les enfants, est-ce que même on ne devrait pas les sensibiliser bien avant le collège ? Parce que les enfants, finalement, souvent les parents les emmènent à l'école, donc ils sont dans la voiture au moment où le papa ou la maman conduit. Mais tout à fait. Nous, la Fédération des motards en colère, on intervient dans les collèges, justement. Nous, on intervient plutôt au niveau des collèges parce qu'on commence à toucher les jeunes qui approchent du 2 roues motorisé. Ouais. Donc, ce qui nous touche au premier chef. Mais nos interventions d'éducation routière à la jeunesse, dans les collèges, incluent tous les usagers. C'est-à-dire qu'on parle aussi bien des piétons que des cyclistes, effectivement, pour les jeunes enfants. Et plus cette formation, on n'a pas non plus le sentiment d'être des grands professeurs, etc. On donne juste une opinion un peu lucide sur ce qui peut se passer sur les dangers de la route pour éveiller les enfants davantage. Nos interventions, nous, de toute façon, on a les intervenants, la majeure partie de nos intervenants sont formés par des professionnels de l'éducation nationale et des professionnels de la conduite. Et pour justifier que notre formation est vraiment sincère et profonde, c'est qu'on a également un agrément du ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir intervenir justement dans ces collèges. On va en reparler dans quelques instants. Vous restez dans le coin ? On ne bouge pas. C'est pas dangereux d'aller dans le couloir. Non, ça va. Il n'y a personne. On n'a pas encore de trottinette ou de choses comme ça. Quoique, il y a les petits chariots des fois pour le courrier. Ouais, pour le courrier, ça peut arriver. Donc, soyez prudente, Christelle. La vie en bleu. Dernière partie des dossiers de la vie en bleu consacrée à la sécurité routière. C'est une journée spéciale sur la sécurité routière aujourd'hui dans tout le réseau France Bleu et sur France 3 également. Avec nous, Christelle Audigier et Denis Pessy de la Fédération française des motards en colère. Nous parlons de cette sécurité routière. Il faut, c'est important, faire attention, toujours faire attention à l'autre finalement, parce que Denis, on est assez sûr de soi des fois au volant. On devrait pas, mais on est plus sûr de soi que de l'autre. Ah, tout à fait. On est toujours persuadé qu'on a la parole juste et il peut rien nous arriver, ça n'arrive qu'aux autres, c'est le langage commun et qui est une grosse bêtise. Donc on fait très attention. Il faut toujours faire extrêmement attention aux autres, mais le danger vient aussi de l'irresponsabilité de certaines personnes et des incivilités, énormément des incivilités. Je pense qu'on va y venir avec le gros sujet d'actualité avec les trottinettes qui font que les gens se permettent un petit peu n'importe quoi de nos jours. Mais alors qu'est-ce qu'on devrait faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire contre ça ? Parce que est-ce qu'on peut verbaliser des gens juste en leur disant oh là là, quelle incivilité ? La verbalisation, à mon sens, ne devrait être que le dernier recours. Il faut absolument passer par des formations. La trottinette, initialement, c'est un jouet d'enfant. Maintenant, quand on voit que les trottinettes sont électriques et qu'elles roulent, pour certaines, tout le monde a vu ces vidéos sur YouTube ou Facebook, où les gens roulent à des 70 ou 80 km/h avec une trottinette, sans casque, sans aucune protection. C'est quand même absolument n'importe quoi. On en revient sur ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le vide juridique par rapport aux trottinettes. Mais il faudrait absolument, pas une formation peut-être pas une formation comme en auto-école, etc., mais que les gens aient absolument conscience du danger qu'ils représentent. Le trottoir, c'est pour les piétons. La trottinette, elle n'a pas sa place ni sur la route, ni sur le trottoir. C'est quand même très problématique. Alors, il y a quand même des endroits, je pense à Dijon, où sur le trottoir, vous avez des pistes cyclables. Elles sont sur le trottoir.
Mais c'est parfait. Je veux dire, c'est un partage de la route. Tant que la signalisation au sol est parfaitement bien matérialisée, parce qu'il y a des endroits... Ce n'est pas toujours le cas. Absolument. Il y a des endroits où ça reste un flou artistique très problématique. Mais tant que c'est parfaitement matérialisé, c'est le partage de la route, c'est le partage de l'espace urbain. Pourquoi pas ? Bien entendu, pourquoi pas ? Sensibiliser aussi les jeunes, parce que je pense que les trottinettes, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de la trottinette des adultes, mais les enfants, ils ont des trottinettes, des patinettes depuis des années. On a même les overboards maintenant. Ah oui, alors les fameux overboards. Donc toutes ces choses-là, parce que quand on voit la dextérité avec laquelle les gens utilisent ces engins, on se dit ils savent ce qu'ils font, mais pas toujours. Non, loin de là. Je pense que non. Certaines personnes sont des autodidactes complets sur ce genre de véhicule. Et, enfin, on va appeler ça véhicule parce que c'est un moyen de déplacement. Et non, certains sont parfois des vrais cascadeurs et en mettant justement les autres en danger. Voilà. Les autres usagers, que sont les piétons notamment, puisqu'on parle des trottoirs, c'est quand même très problématique. Et attention, parce que les trottinettes arrivent aujourd'hui à Dijon, il va y en avoir à droite à gauche, donc en libre service. Oui, mais vous avez un engin qui va un peu plus vite, et puis vous êtes prudente, j'imagine. Oui. Après, je suis pas infaillible. C'est sûr que quand on est dans des associations qui touchent un petit peu à la sécurité routière, on est forcément beaucoup plus sensibilisé, mais on reste des êtres humains. Denis ? Non, rien, c'était que Christelle avait un engin qui va tout de suite plus vite. Et tout de suite, vous revenez à un caractère de vitesse. Alors que, mais c'est un concept naturel. Je veux dire, chez tout le monde, c'est parce qu'on a une moto, on va vite. Et c'est pas forcément le cas, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai que Christelle va pas utiliser non plus sa moto dans les rues piétonnes, sur les trottoirs, etc. Non, parce qu'avec les pavés, c'est compliqué. Non, mais après, c'est vrai qu'on revient sur l'histoire de la formation. Donc, on a cette formation qu'on fait dans les collèges, donc éducation routière à la jeunesse. On appelle ça l'ERJ. On a beaucoup de collèges qui commencent à nous faire confiance sur le sujet, y compris en Côte d'Or, puisque pendant longtemps, on n'avait personne qui était formé sur le sujet. Donc, ça fait quelques années maintenant, grâce à, je le cite comme ça, s'il nous écoute, à Eric, qui a tenu la barre tout seul pendant un temps. Et là, enfin, on est en train de monter une équipe qui nous permet d'aller dans plusieurs collèges. Et après, on fait d'autres choses aussi. Là, on est en train de monter une opération de sensibilisation où, dans notre opération, on a une voiture, un vélo et une moto. Et là, on va plutôt l'orienter sur des gens qui n'ont rien à voir normalement avec le deux roues. On souhaitait la présenter au FAC cette année, mais elle n'a pas été prête assez à temps parce qu'il y a une journée de sensibilisation routière le 26 septembre aux facultés, donc où on sera, donc on va parler équipement là-bas. Mais cette opération-là, on a eu l'occasion de la tester cet été, y compris avec des gendarmes, parce que je suis allée chercher 2 gendarmes en demandant vous voudriez bien tester, et eux-mêmes ont trouvé que l'opération était bien. Je peux pas en dire plus parce que sinon ça va dévoiler le résultat. Eh ben vous savez quoi, vous reviendrez. C'est ça. Et normalement, on va la présenter sur Dijon. On devrait pouvoir avoir l'occasion d'aller la déposer à 2-3 endroits de Dijon pour sensibiliser un petit peu tout le monde au partage de la route. Merci à tous les deux. Il y aura encore plein de choses à dire, mais du coup vous reviendrez parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé l'alcool au volant, le cannabis, etc. Alors qu'il y a aussi des choses à dire dans ce domaine-là. Ça nous fera une occasion de nous revoir. Merci. Merci à tous les deux. Merci, Changement radical de sujet demain. Si vous voulez revenir, vous êtes les bienvenus. Nous parlerons de la sexualité dans le couple. Vous n'êtes pas en couple, enfin en tout cas pas ensemble. Enfin, pas ensemble, non. Pas du tout. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée de vous inviter. À bientôt. France Bleu Bourgogne.